Alors aujourd'hui les enfants, en lecture, je voudrais que vous travailliez sur une fiche d'activité. Alors regardez, je vous explique les consignes. Alors la première consigne, il faut cocher la syllabe qui contient le son ch. Donc regardez ici, vous avez autruche, bouche, champignon, chevalier, niche, écharpe, flèche, château, cochon. Donc vous allez compter chaque image combien de syllabes comporte. Vous allez repérer la syllabe qui contient le son ch et puis vous cochez la bonne case. On va commencer, je vais vous faire un exemple. La première image, nous avons une autruche. Alors, autruche, ça contient 3 syllabes. La première syllabe aut, la deuxième ru et la troisième ch. Le son ch est entendu dans la syllabe ch, la dernière syllabe. Donc je vais venir ici, je vais cocher la troisième syllabe. La première c'est haute, et là on n'entend pas le son ch. Ru également contient pas le son ch. Et à la fin vous avez la syllabe ch, et là on entend bien la syllabe ch. Donc vous allez cocher la troisième syllabe. Donc vous faites pareil pour les autres images. Alors là, la deuxième consigne, vous avez plusieurs mots qui contiennent le son ch. Donc vous allez chercher dans le mot, dans chaque mot, vous allez chercher le son ch et vous allez l'entourer. N'entourez pas le mot entier, vous entourez uniquement le son ch. On va faire le premier exemple. Là vous avez chemise. Alors là on voit clairement qu'il y a C et H au début du mot. Donc je vais entourer que le CH, le son ch. Je ne vais pas entourer le reste. D'accord? Je vais vous faire un deuxième exemple. Alors, nous avons ici touche. Alors ici on voit bien le son ch qui est composé des deux lettres C et H. Donc je vais entourer les deux lettres. Vous faites pareil pour les autres mots. Très bon courage les enfants. En mathématiques les enfants, vous aurez 2 fiches d'activité. Alors je rappelle que lundi, on a travaillé sur la notion plus grand ou plus petit avec le signe convenable. Alors regardez ici, vous avez celui-là et vous avez celui-là. On a dit qu'au début, vous imaginez que ces signes ressemblent à la bouche du crocodile. Et pour savoir quel signe il faudrait mettre, la bouche du crocodile est toujours ouverte vers le grand chiffre. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, vous avez ces cercles-là. Vous allez les compter. Par exemple, on va faire le premier exemple. Ici, nous avons 3 cercles. Ici, nous avons 5 cercles. Donc, je compte d'abord et j'écris le bon chiffre. Après, ici au milieu, il faut tracer le bon signe. On compare les deux chiffres. Alors là, nous avons 3 et là, nous avons 5. Comment 3 par rapport à 5? Donc, 3 est plus petit que 5. Et le 5 est comment par rapport au 3? Donc, le 5 est plus grand que le 3. Donc, le signe que je vais choisir, c'est celui-là. Le signe qui a la bouche ouverte vers le grand chiffre. Vous faites pareil pour le reste et vous complétez les cases vides. Donc ça, c'est la première activité. Maintenant, voici la deuxième activité des mathématiques. Toujours dans le même sens, on va travailler sur les signes plus grands ou plus petits. Donc là, vous avez des dominos et vous avez des petits points. Vous comptez les petits points, vous écrivez
le nombre convenable et au milieu, vous tracez le bon chiffre, plutôt le bon signe. Je répète, le bon signe, on le choisit selon le grand nombre. La bouche du crocodile est ouverte vers le grand chiffre. D'accord? Donc, regardez ici, vous avez 4 points et l'autre côté, vous avez 3 points. Donc, comment est 4 par rapport à 3? 4 est plus grand que 3. 3 est plus petit que 4. Donc là, il est où le grand chiffre? C'est le chiffre 4. Donc, le bon signe est celui avec la bouche ouverte vers le chiffre 4. Vous faites pareil pour le reste. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite très bon courage les enfants. À très bientôt.